c'est quand j'ai vu Madi Seni sur CNews, qui disait ah oui l'antisémitisme machin, ah, voilà, voilà, grande moralisatrice, etc. Et que je me dis mais comment cette femme, qui au demeurant, je trouve qu'elle est bien, hein, je trouve elle a du punch et tout, et ce qu'elle dit, moi je suis à peu près d'accord globalement avec ses analyses. Mais c'est pas ça le sujet. Comment cette femme peut rentrer chez elle le soir et trouver sa crevette là, l'homme soja, Borowski, en sachant ce qu'il fait depuis 4 ans, non 3 ans on va dire. En sachant qu'il fait partie de ceux qui exacerbent, alimentent, augmentent, font exploser l'antisémitisme sur les réseaux sociaux. Voilà, question philosophique. Est-ce qu'on peut défendre et faire genre machin machin, et le soir, ah salut mon petit Mike, tu vas bien, alors ça s'est passé comment? Alors avec Jérôme Bourbon c'était bien, avec Alain Soral c'était cool, avec Renoir c'était bien, ah, Youssef Indy il est là tous les soirs, et avec Juvin Brunet, tu sais celui qui dit que le CRIF dirige la France et tout, ouais, les Juifs sont les ennemis de la France, il faut s'allier avec l'islam, c'était bien mon petit Maïkou, hein? Donc je me dis voilà, et puis il y a toute la bande, hein. J'avais annoncé moi quand sa chaîne a été lancée, j'ai dit mais vous vous rendez compte que ce petit Mike Borowski, j'ai un petit conflit personnel avec lui, mais là je suis pas en train de me venger d'un conflit personnel, je suis en train de faire une analyse factuelle. Comment un type qui était donc plus ou moins de droite, politicien raté, vous le savez, vous connaissez sa carrière, il se fait traiter de petite pute et tout parce qu'il a trahi tout le monde, enfin bref, c'est un arriviste. Comment cette espèce d'ordure a-t-il pu passer de soutien d'Israël, d'ultra-sioniste, mais vraiment même moi il a écrit des choses que même moi je ne pense pas, c'est même pas que je les écris pas, c'est que je ne les pense pas. Quand il dit qu'il fallait interdire les bus aux Palestiniens, aux Arabes, et tout, c'est un truc de fou, mais même, généralement on me traite des fois d'extrémiste parce que des fois, même, je sais pas, bon, bref, même moi, j'aurais pas osé faire ça. Pourtant, je suis connu à peu près ici comme étant un super sioniste, etc. La France va devenir l'Algérie, et un jour, tu verras, comme en Algérie française à l'époque, des types taper à ta porte et te dire monsieur, sortez de chez vous, enfin de chez nous plutôt, parce que maintenant c'est chez moi. Tu vois, donc voilà. Eux, ils vont vous dire vous nous laissez vos appartes, vos maisons, vos femmes peut-être, et vous vous cassez. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, d'accord, ouais. Sinon, Toi, tu es encore plus pessimiste que moi dans cette ou optique. sinon, vous allez vous faire zigouiller, parce que ce sera ça la France. Ouais. Et ça, on peut pas le laisser. Moi, alors évidemment, ouais. il faut faire une union entre nous tous. Eux, ils cogitent pas comme nous. Eux, ils cogitent comme des orientaux, comme des barbares. C'est-à-dire que eux, ils sont majoritaires, ils ont le pouvoir, ils feront une dictature et ils nous zigouillent. Voilà, cherche pas plus loin. Ouais, ouais, ça, je dois le mettre sur YouTube, ça. Ouais, tu le mets sur YouTube. Ouais. Soit on aura une dictature arabe, je dis sincèrement, parce que les Arabes, contrairement aux Noirs, même si c'est négatif chez eux aussi, mais les Arabes ont une conscience politique. Après, il nous fait des trucs vraiment mais racistes contre les Arabes, un truc de folie, quoi. Mais pareil, même moi, je fais pas ça. Je dis même moi, parce que je suis apparemment la référence du taré sur les réseaux sociaux. Donc, et ce type-là, du jour au lendemain, personne ne s'est posé de questions, un peu comme Soral, même parcours, hein, vous écoutez pas ce que je vous dis, c'est dommage. Je fais une petite parenthèse. Soral, il avait un problème avec les Juifs, mais sans plus. Il avait isolé la vraie communauté organisée, qui était les francs-maçons Grand Orient. Et il en parlait tellement qu'une fois, il a été convoqué par Roland Dumas. Il vient de mourir d'ailleurs, tant mieux. La pute antisémite, pervers, corrompue, enfin la merde, c'est la vraie gauche caviarde, perverse, c'est-à-dire les grandes idées, mais en fait derrière, c'est vraiment... Bon bref, bien sûr, franc-maçon. Et ils lui ont dit, écoute Alain, toi et ton pote, amène ton autre frère. Dieudonné, oui, vous savez que son père était franc-maçon déjà, donc c'est une longue histoire. Amène Dieudonné. Bon, les gars, on vous explique. Il y a 2 solutions. Soit vous arrêtez complètement de parler de la franc-maçonnerie, vous en parlez un petit peu de temps en temps, et quand vous en parlez, attention, vous dites que c'est les Juifs, comme ça on est tranquille, et vous faites autre chose, hein, vous avez qu'à prendre les Juifs, par exemple, c'est le marché porteur, vous allez voir, ça marche bien. Et puis là, on vous fera de la pub, on va vous booster, même dans les plus hautes sphères de l'État, par exemple Dupond-Moretti, à l'Assemblée nationale, on parlera de la quenelle et tout, pour vous dire que vous êtes les grands méchants résistants. Et donc dans la tête des gens, on va leur dire, bah, si les grands méchants résistants, ils ciblent les Juifs, c'est qu'en fait le système, il est dirigé par les Juifs. Absolument pas par les francs-maçons. Non, c'est les Juifs. Donc, soit on vous booste, etc., et on vous laisse vivre, on vous condamnera de temps en temps, mais vous n'irez jamais en prison, vous inquiétez pas. Vos comptes en banque, non, on ne saisira rien. T'inquiète Alain, on te laissera ta maison d'édition, on te laissera ton site internet,
On te laissera tes comptes partout sur tous les réseaux sociaux, Égalité Réconciliation, Fantomas, Alain Soral, tout plus tous tes sbires hein, qui diffusent ta parole sacrée. On te laissera tout ça, t'inquiète pas. Mais on dira que t'es le grand méchant. Et en disant que t'es le grand méchant, ben, t'auras plein de clients et t'auras plein de petits youtubeurs qui vont s'inspirer de toi. Ça va et de Dieudonné, bien sûr. Et vous allez les booster. Vous serez tous les deux l'école de formation de la dissidence des réseaux sociaux. Et tout le monde pensera que la résistance, la dissidence, c'est certainement pas de faire de la politique et de monter des mouvements, etc., comme ce connard de Walter Boujna qui a rien compris au système. Enfin, maintenant, il a tout compris, mais à l'époque, il savait pas. Ils penseront que la dissidence, c'est juste faire tourner tous les dossiers et les faire arriver sur sionisme, Israël, Khazar, Lubavitch, Juif, Talmud, France sioniste, CRIF, Grand Israël et Islam Ballet d'Israël. Là, vous avez tout. C'est comme sur un supermarché, vous avez tout le rayon. Et avec je crois qu'il y en a 8 ou 10, bon, admettons les 10. Avec ces 10 produits, vous pouvez faire une carrière, gagner de l'argent. Oui, Covid aussi, c'est les Juifs aussi. J'ai oublié de vous dire. Vous pouvez gagner de l'argent, vous pouvez vendre des bouquins, vous pouvez parler du mondialisme, c'est le sionisme, hein, comme dirait Pierre Hillard et d'autres tarés, hein, on peut le dire. Et avec ça, vous faites une carrière. Et vous êtes peinard. Vous êtes la résistance, et après, d'un côté, il y a les partis politiques, machin, du système, tranquille. Et au milieu, il faut qu'il n'y ait rien d'autre. Donc Walter Boujna, quand il arrive, avec son idée politique, machin, quoi avant qui, stop politicien, on va tous les déglinguer, mais de droite, hein, on va tous les déglinguer, mais pas de gauche. Contrairement à ce que dit Filosa le génie, je suis loin d'être un islamo-gauchiste ni un gauchiste. Mais il paraît que je suis islamo-gauchiste, gauchiste et antisémite. Je sais pas si vous voyez un peu la folie qu'on met, bon personne ne le croit, mais bon, bon bref, on s'en fout. Donc, pour revenir à notre ami Borowski. Borowski, il était au creux de la vague, il n'était rien, et voilà qu'aujourd'hui, tu es le soleil de... Non, j'ai oublié la chanson. Il n'était plus rien. Bon, tout le monde a compris que c'était un petit con. Et là, il y a eu des accords. Il a fallu qu'il tourne sa veste. Parce que si vous êtes sioniste dans la résistance, ça va pas. Moi, par exemple, pourquoi je suis invité nulle part? D'abord parce que je suis fou, il paraît. Bon, admettons, c'est parce que je suis fou, d'accord. Mais pourquoi tous les mouvements politiques, un peu gilets jaunes, ils ont eu des médias, même des trucs de gauche, n'importe quoi. Pourquoi moi, la petite dissidence, là, tout, GPTV Profond, TV Liberté, Radio Courtoisie, 4-4 Médias, tous, Morillo, tous les influenceurs aussi, attention, vous les francs-maçons, si vous savez combien ils sont là-dedans. Mais bon, bref, pourquoi ils me boycottent partout? Pourquoi? C'est marrant parce que j'ai un travail, je le répète, colossal. Et pas que politique, géopolitique et même psychopolitique. Ça, personne ne s'y aventure, sauf moi. Eh bien, parce que je suis sioniste, les enfants. Quand vous faites des débats sur Israël et que vous mettez 3 antisémites et un gauchiste, tranquille. Vous faites venir un type comme moi, je les démonte un par un, ne serait-ce que sur ce sujet, mais sur tous les sujets. Donc comment voulez-vous qu'il fasse venir un type qui vend rien, d'accord, donc il n'est pas là pour se faire la pub, qui vient pour la vérité. Et quand vous venez pour la vérité, qu'est-ce que vous faites? Comme je fais moi. Vous voyez pas parce que vous voulez pas voir, je diffuse, j'ai des articles, j'ai tout ce qu'il faut. Vous démontez tous les escrocs. Et en l'occurrence, les escrocs, ils forment 90% de la fausse dissidence. Et j'ai un article et des facecams et tout ce qu'on veut sur chacun de ces personnages. D'accord? Et, bien sûr, chacun de ces personnages, ils me bloquent tous en un tweet. Bon, ils me connaissent tous. Surtout Soral. Donc, comment voulez-vous que ces chaînes fassent venir un type qui va démonter, ridiculiser en public les fournisseurs de vues, donc d'argent, de ces chaînes? Voilà. Si vous avez compris ça, vous avez compris déjà le début, c'est par rapport à moi. Maintenant, sur le global, vous allez me dire, bah, franchement, mais quel intérêt de fabriquer une dissidence juste ciblée sur les juifs et tout, franchement, c'est nul et tout. Eh bien, là, je vais expliquer il y a des années déjà. Le juif est le leurre, l'alibi et le bouclier, tout ça en même temps, du système. Le juif, il sert à diaboliser. Imaginons qu'il y a un truc politique qui se monte, et que le mec, il a eu des propos un peu antisémites, hop, avec l'antisémitisme, bouclier. C'est-à-dire que là, et donc ça augmente le côté, ah bah vous voyez, dès qu'on dit un truc antisémite, machin, enfin, quand on est dangereux politiquement, quand on est une merde comme Soral, on n'est pas zappé, tout ça. Je parle quand un mec qui veut faire de la politique, admettons je m'appelle Martin, je m'appelle pas Boujna, et que j'ai fait un truc politique, etc., et que j'ai dit un truc une fois, je sais pas quoi, il m'aurait coupé, je sais pas quoi, il me massacre. Et je suis décrédibilisé. Parce qu'on dit, ah, il est antisémite. Donc là, c'est le côté bouclier, qui renforce encore une fois, c'est vraiment très pervers, qui renforce encore une fois l'idée que finalement, les juifs, ils sont plus protégés que les autres. On le voit tous les jours. Vous avez remarqué comment les juifs sont plus protégés que les autres. Depuis 2 ans, vous le remarquez, je crois. Hein, bon.
Donc ça, c'est le bouclier. Le leur, eh bien le leur, c'est de mettre vicieusement et d'une manière perverse, et après s'étonner qu'il y ait de l'antisémitisme, je parle du point de vue du système au sens large, de mettre tous les dossiers avec une finalité, c'est les juifs. Donc faire cibler les juifs, ça fait regarder ailleurs des deux véritables plans mondialistes qui sont à l'œuvre et qu'on a vu aujourd'hui, depuis longtemps, moi je les vois, mais bon, peut-être vous avez vu quelques alliances bizarres. Quand vous avez vu Renaissance booster LFI, vous n'avez pas posé de questions. Quand vous voyez les députés LFI dans l'impunité totale avec une justice qui regarde ailleurs, alors que n'importe quel mec du RN ou de Reconquête ferait le quart, le dixième, il serait déjà cloué au pilori, avec des vraies plaintes. Vous n'avez pas remarqué que les plaintes contre Rima Hassan, ça fait 2 ans, pas de nouvelles? Vous n'avez pas remarqué, c'est marrant, hein? Donc dans cette France sioniste, les antisémites, les pires des ordures, sont protégés. Mais on vous a fait avaler encore tous les jours, ça marche toujours, hein? Hashtag France... Non, c'est moi qui ai mis hashtag. Enlevez le hashtag. La France est sioniste. La France est dirigée par les Juifs, et Soral vous dit même que la France est une colonie israélienne. Je ne sais pas si vous comprenez l'escroquerie. Et cette escroquerie n'est possible que parce qu'en vérité, c'est un peu comme la lutte contre l'immigration clandestine, c'est un peu comme la lutte contre l'insécurité, c'est un peu comme la lutte contre l'islam radical. Eh bien, la lutte contre l'antisémitisme, c'est un leurre. L'antisémitisme est volontairement développé. L'immigration est volontairement développée. L'islam radical n'est absolument pas combattu. Nous sommes aux ordres du Qatar, qui interdit à notre petit président soumis, d'interdire justement les frères musulmans. Et vous avez vu récemment, nous allons reconnaître l'État de Palestine, bon ceci dit, Israël s'en tape complètement, que Macron ou Sanchez ou même Stermer ou qui ils veulent, ils nous reconnaissent, ouais, reconnaissez-le, c'est votre problème. Ce qu'il y a, c'est que même juridiquement parlant, l'ONU n'a pas le pouvoir de créer un État. Donc déjà, on est dans un truc total. Donc c'est juste la parole pour rassurer les musulmans de tous ces pays. Parce qu'ils ont peur de la communauté musulmane. Parce qu'en plus, ils nous mentent évidemment sur le nombre de musulmans. Eux, ils savent. Même Collomb, qui était un socialiste pur souche, je le disais déjà il y a 4-5 ans. 4-5 ans. Parce que lui, il avait tous les rapports, ministère de l'Intérieur. Croyez qu'ils dorment? Ils savent très bien ce qui se passe dans ce pays. Mais ils n'ont pas les ordres de la volonté politique pour lutter contre. Donc, ils se soumettent. Donc, quand ils prennent des décisions, c'est toujours avec pas en ligne de mire, mais en fond, derrière, oh là là, doucement les banlieues, le soulèvement, machin, les musulmans, la communauté, les attentats, il y a tout ça qui est dans la tête, là, et puis on décide en fonction de ça. On décide pas en fonction de la justice, on décide pas en fonction de la logique, on décide pas en fonction du bien et du mal, on décide en fonction de la peur et la soumission. Et ça fait 40 ans que ça dure. La politique pro-arabe de la France n'est pas à démontrer. Avant, c'était juste pour des trucs financiers, ouais, des marchés, des machins, des trucs de corruption et tout. Maintenant, c'est pire. Il y a ça, parce que bien sûr, nous avons des corrompus comme Villepin, entre autres, et Mélenchon, vous comprendrez un jour pourquoi France Insoumise est non seulement dans l'impunité, et pourquoi France Insoumise, il y a toujours un barbu là, qui est là, qui surveille, là, il est derrière la scène, il regarde. Vous comprendrez comment ils sont téléguidés. Vous avez des Chikirou, vous avez des Rima Hassan, tombés du ciel, fabrication des mondialistes, comme Greta Thunberg. On vous a dit que les mondialistes étaient sionistes, il me semble, non? Non. Pourtant, Greta Thunberg, fabrication totale, antisioniste, Rima Hassan, antisioniste. Rokhaya Diallo, fabrication antisioniste. Vous voulez toute la liste, je peux vous la donner. Par Soros, etc. Donc d'un côté, vous savez, les abrutis qui suivent Soral, que Soros est une des ordures sataniques, j'espère qu'il est mort. J'ai posé la question à son fils l'autre fois, là. Son fils, il a l'air pire que lui, on n'est pas gâtés. Je lui ai dit, est-ce que ton père, en anglais, je lui ai dit ça, est-ce que ton père satanique est mort ou pas? Il m'a pas répondu. À mon avis, c'est qu'il est mort. Bref, tant mieux. Vous le saurez bientôt. Donc tout ça pour dire, d'une part, que le mondialisme n'a rien à voir avec le sionisme, n'a rien à voir avec Israël, n'a rien à voir avec un plan de quoi que ce soit, d'accord? Vous comprendrez aussi évidemment que l'antisémitisme que nous vivons, qui aujourd'hui, qui devient... Moi j'avais dit le 8 octobre ou le 10, 3-4 jours après, j'avais dit, je voyais l'ambiance sur les réseaux, je devinais ce qui allait se passer, puisque dès le lendemain du pogrom, c'était déjà Israël assassin. Vous comprenez le satanisme, ce que c'est? Les gens sont tellement lobotomisés par des petits connards sur les réseaux sociaux dans l'impunité, par des trucs de folie. Avec Internet, ça s'est développé de façon incroyable. Eh bien, les Juifs subissent un pogrom, filmé, diffusé, fêté, glorifié par des gentils civils qu'on va nous envoyer, et dès le lendemain, dans les rues, Israël assassin. Pour revenir je sais plus où j'en étais, à Borowski. Donc Borowski fait partie de ces gens qui sont tellement putaclics qu'ils ont compris que dans la dissidence situationniste est mort, pour gagner de l'argent, pour être accepté dans la dissidence en France,
il faut être sur le marché, hashtag, c'est pas l'islam. Non, c'est pas du tout l'islam. Hashtag, sioniste. Sili ou CD, ce que vous voulez. Ok? Donc quand vous êtes comme moi, je fais de la politique, donc je suis bien sûr boycotté par le système, et puis par les médias un peu normaux, et en plus je suis sioniste, et là je suis boycotté par la dissidence et les petits médias. Et quand en plus, vous avez le courage de parler de la vraie communauté organisée, comme moi je le fais, où je cible bien, je dis pas les francs-maçons sont méchants et les autres sont gentils, non, non. C'est assez précis mes attaques. D'ailleurs je parle pas du tout des côtés, comment ils appellent ça, pédophilie, tout ça, des trucs, non, non, moi je parle pas de ça. Hein. Je parle de l'influence politique et sociétale inacceptable de la franc-maçonnerie Grand Orient dans ce pays, qui est à la base, puisque c'est l'idéologie dominante du mondialisme, c'est un peu la religion des mondialistes, hein, si vous voulez que je schématise, et qui est à la base de la destruction morale déjà, de la France, qui est à la base de la destruction nationaliste, c'est-à-dire pas du chauvinisme, du patriotisme, où on a diabolisé tout sentiment national. Aujourd'hui, vous le savez bien, hein, je vous dis que des banalités là, hein. Vous sortez un drapeau français en France, vous êtes facho. Vous sortez un drapeau espagnol en Espagne, vous êtes tranquille. Dans plein de pays, normal, quoi. Dans un pays, on aime son pays, on met un drapeau, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ici, non, non, c'est facho. Par contre, vous sortez un drapeau du Hamas ou de la Palestine, vous êtes humaniste. Antiraciste et tout, extraordinaire. La France, les Français, partis, pas tous heureusement, ont subi un véritable lavage de cerveau, d'une part pour accepter l'islam, puisqu'on a sorti le slogan publicitaire dans le cadre des accords avec l'ICESCO, ça date il y a 40 ans. On vous a dit islam, religion d'amour et de paix. Je veux dire que même le christianisme n'oserait pas dire un truc pareil, parce que dans le passé du christianisme, il y a aussi de la violence et des conversions forcées et tout. Le judaïsme, bon, il n'y a pas de conversion forcée, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de conquête, mais bon, même eux, ils n'auraient pas dit ça. Bon. Personne n'ose dire ça. Et la religion qui aujourd'hui est la seule pour laquelle, au nom de laquelle des gens tuent au hasard, Allahu Akbar et machin, on vous dit que c'est ça, la paix et l'amour. Et si vous acceptez pas ça dans votre pays, vous êtes contre la paix et l'amour. Vous êtes un facho alors, vous êtes un raciste, enfin raciste même pas, c'est même pas une race. Vous êtes un islamophobe, voilà. Mais attendez, moi personnellement, je trouve ce mot d'abord il veut rien dire, islamophobe. J'ai peur de l'islam. Moi personnellement, je suis pas islamophobe. Moi je dis que l'islam a des conséquences sur une partie des musulmans qui sont dangereuses pour l'humanité. Voilà, on va le dire comme ça pour être gentil. Donc j'ai pas peur de l'islam en tant qu'islam. Donc ce qui veut dire que on vous a complètement configuré pour accepter l'inacceptable. Et aujourd'hui nous avons une communauté, je schématise, hein, bien sûr c'est pas une communauté, il y a plein de gens, moi j'ai rien contre les individus. Nous avons globalement la partie active, prosélyte, agressive, menaçante, vengeresse, revancharde. Après il y a plein de choses qui entrent en jeu, il n'y a pas que l'islam, hein, il y a la colonisation, l'esclavage, il y a plein de trucs. On leur a bien monté le cerveau. Surtout les Algériens, vous imaginez, dans l'hymne national, ils insultent la France. Et on leur a dit que c'était un crime contre l'humanité, on dirait qu'il n'y a qu'eux qui ont été colonisés. On nous a lavé le cerveau, avec du gauchisme, avec du progressisme, avec de l'islamo-gauchisme maintenant, on voit dans les universités, les mecs sont tous, ah, Palestine, le drapeau de la Palestine, on dit, non, c'est le drapeau comment il s'appelle là? Le gentil là, le tibétain. J'ai oublié, bref, vous m'avez compris, le truc orange là, bon bref. Ce drapeau des bouddhistes, on est comme ça, mais pas du tout les gars. Ce drapeau, il est ensanglanté. Ce drapeau, d'abord, c'est même pas le drapeau d'une nation ou d'un peuple, c'est le drapeau du panarabisme. Le drapeau palestinien, il n'y a aucun symbole d'un peuple, parce que le peuple palestinien n'existe pas. Il y a des pays arabes qui se font comme ça, et puis après ils mettent un truc dessus, ils mettent un lion, ce qu'ils veulent. Le panarabisme, c'est quoi? C'est le mondialisme arabe, c'est la conquête mondialiste arabe et accessoirement musulmane. C'est un peu les deux. Donc quand on vous dit que le sionisme, c'est mondialiste, et qu'on vous dit, oui, les grands défenseurs, les grands résistants, c'est les musulmans, c'est les arabes, on vous prend pour des cons avec une inversion accusatoire extraordinaire. Les mondialistes sont donc un petit pays grand comme deux Corses, avec 7 millions de juifs et 2 millions d'arabes, soi-disant apartheid, je meurs de rire, et on vous dit que c'est eux qui vont conquérir le monde. On vous fait même croire qu'ils vont conquérir le grand Israël. Vous imaginez jusqu'où vont ces camelots, comme le Juvin Brunet par exemple, lui c'est le pire, parce que lui il est soi-disant ancien militaire. Et je disais, regardez ce mec-là, tout ce qu'il a dit c'est pas mal hein, sur la politique française, parce que c'était pas con. Bon. Après, il a parlé de géopolitique. Lui, c'est un ancien militaire. Donc, il est très pro-russe, etc. Il dit, oui, mais les Russes, comprenez, c'est pas si facile, machin, etc. Donc, il s'étonne pas que les Russes, en 2 ans, aient du mal à conquérir un quart ou 20% de l'Ukraine. Il dit, oui, mais c'est normal, parce que si, avec je sais pas combien, 1 million de soldats, je sais pas combien. Par contre,
dans la foulée, dans la même phrase, il vous alerte sur le grand Israël. Ou Israël, qui est, on voit comment c'est dur, juste pour Gaza, comment c'est dur de s'en sortir avec des gens qui sont prêts à mourir, qui mettent leur peuple devant. Et il vous dit, oui, attention au grand Israël. Donc, Israël est capable de se remettre en guerre contre l'Égypte, parce que dans le grand Israël, il y a un morceau d'Égypte, de se remettre en guerre avec le Liban, je parle pas du Hezbollah, avec le Liban, de se mettre en guerre avec la Syrie, de se mettre en guerre avec l'Arabie Saoudite, alors qu'ils sont en train de signer des accords, et que c'est magnifique, et tout le monde commence à se calmer, maintenant que l'Iran est calmé, mais il vous dira, oui, leur plan, c'est le grand Israël. C'est-à-dire que numériquement, il sait que c'est pas possible, militairement, il sait que c'est pas possible, au niveau de la population, démographiquement, il sait que ça n'est pas possible de protéger, de conquérir et de protéger un territoire 70 fois plus grand que Israël actuel, 70 fois plus grand, parce que les ordres de valeur chez ces gens-là, ça rentre pas dans les cerveaux. Et il vous dit, oui, le grand Israël. Et Franck Abed, ah ouais, le grand Israël, dans ce risque, c'est un danger, le grand Israël. Je sais pas. Mais rien qu'avec ça, j'en ai plein des exemples, rien qu'avec ça, vous comprenez pas à quel point ces gens s'adressent à des demi-cerveaux, et il se trouve, je suis désolé, que 99%, j'ai pas dit 100%, 99% des antisémites maladifs ont des demi-cerveaux. La boucle est bouclée. Parce que Borowski, il n'est pas antisémite. Il se dit même dans les milieux autorisés qu'il a une partie un peu juive comme moi. Donc c'est pas un problème d'antisémitisme. C'est pire que ça. Je veux dire, un type qui a rien à voir avec les juifs, on dit, bon, ben, écoute, il a le droit d'avoir été lobotomisé, de faire des amalgames, de penser que le juif, il pense comme ça, hein, Jésus, il pense que le juif, il est mono, machin. Mais un type comme ça, qui était ultra-sioniste, et qui aujourd'hui, je répète, participe à l'explosion sur les réseaux sociaux de l'antisémitisme, je répète, en invitant 99, j'ai pas dit 100%. J'ai pas dit 100% parce que j'ai un ami qui est passé là-bas, Sylvain Studer, qui a plié en deux Hilar. Moi, j'aurais pu le plier sur d'autres sujets, mais lui, il l'a plié en deux sur Jésus. Parce que lui, c'est un vrai spécialiste, Sylvain Studer. Et, enfin bref. Donc lui, il est antisémite, forcément. Et donc, j'ai dit 99. 99% des invités fournisseurs de vues de GPTV Profonde sont sur ce marché sous toutes ses formes. C'est une chaîne donc qui promeut l'antisémitisme, qui n'a jamais été restreinte, ni fermée, ni avertissement, ni rien du tout. D'ailleurs, Borowski n'a jamais été suspendu sur Twitter. Youssef Indy non plus, alors qu'il fait des fois des trucs hallucinants. Israël ne tue pas des enfants simplement par le plaisir, pour le plaisir. Et cette phrase-là, si vous dites ça sur les Arabes, sur les Gitans, sur les chiens, vous êtes suspendu. Mais sur les Juifs, ça passe. Mais on vous dira que les Juifs sont protégés. Il y a la loi Guesso. Parlons-en de la loi Guesso. La loi Guesso est une des perversités de la loge Grand Orient. La loi Guesso est une cible mise dans le dos des Juifs qui n'ont jamais demandé cette loi. La loi Guesso a été faite par un communiste et tous les francs-maçons d'ailleurs. Et bien sûr, Mitterrand, en toile de fond, le plus grand pervers de l'histoire. Lui, je sais pas si c'était antisémite, je m'en fous, mais en tout cas, un des plus grands pervers manipulateurs. Et cette gauche caviar de malheur. Donc, en faisant la loi Guesso, ça a tout de suite, multiplié la paranoïa sur la Shoah. La Shoah, allez voir la chaîne Histoire. Moi, j'adore, c'est ma chaîne préférée. L'Histoire et toute l'Histoire, il y en a deux. Mais allez voir la chaîne Histoire au passage, juste sur ce sujet, et voyez le nombre de documentaires, d'images, de témoignages, de preuves, etc. Et les gens vous diront, non, manipulation. Les gens vous feront croire que les Juifs dominent tellement le monde qu'ils ont inventé la Shoah, ils ont fait massacrer 40% de leur peuple pour avoir Israël, alors que c'était déjà décidé 25 ans avant. Il faut voir jusqu'où ça va la bêtise. Et ils vous font croire aussi que les Juifs dominent tellement le monde qu'ils ont oublié que quand il y avait des Allemands qui voulaient s'échapper, il y a eu des cas très concrets avec un bateau qui s'appelait... J'ai fait un truc là-dessus, j'ai oublié le nom. Bon, bref. Des Juifs qui sauvaient d'Allemagne, qui ont été refusés à Cuba, au Canada, même aux États-Unis, on n'en veut pas. Donc les Juifs dominent tellement le monde qu'on n'en veut nulle part en vérité. Hein, quand on réfléchit. Bien, on vous dira les Juifs dominent le monde. Donc, pour finir ce truc-là, donc, quand vous comprendrez que le juif est très utile en politique, je prends toujours mon exemple, j'en parle souvent, souvenez-vous, sachez que quand Franco a commencé sa carrière politique, on va dire, eh bien, dans ses discours enflammés, eh bien, il mettait en avant la franc-maçonnerie et les juifs. Alors, la franc-maçonnerie, je sais pas, lui, jusqu'où il allait, moi je suis très léger, hein, sur la franc-maçonnerie, moi c'est juste idéologique, hein, c'est pas, je veux exterminer personne, évidemment. Mais il parlait des Juifs. Alors qu'en Espagne, je vous rappelle que depuis l'Inquisition, il n'y avait plus de Juifs. Hein. Même aujourd'hui, après on va en parler d'Espagne. Tiens. Et il parlait pourquoi? Parce qu'il sait que le Juif excite les foules. Il n'y a pas de Juifs, en plus là-bas, il n'y a pas de Juifs ni dans les instants, rien du tout. Non, mais c'est des Juifs. En Espagne aussi. Et le pire, pour finir, c'est qu'il n'était pas antisémite.
C'est ça qui est incroyable. Parce que lui, Franco, le peu de juifs qu'il y avait, il les a pas livrés à son copain Hitler. Pourtant c'était son copain, il l'avait aidé à la guerre d'Espagne, etc. Donc pour vous dire à quel point le juif est un outil extraordinaire, et en le faisant passer d'une manière perverse pour celui qui dirige tout, eh bien il prend toutes les balles. Et pendant ce temps, les pervers s'organisent et avancent tranquillement, je répète, leurs deux plans mondialistes connectés. Et qui c'est qui vous dit ça dans le paysage? On vous parle, oui, le plan de civilisation frères musulmans. Ok, d'accord, il y en a plein des spécialistes largement meilleurs que moi, d'ailleurs. Bergeau, Blacker, même Delval est très bon là-dessus, ok. On vous parle de ça, ok. Et puis après, il y en a d'autres qui vous parlent du mondialisme, ils vont vous parler de Schwab, de Soros, de Bill Gates, etc. Toujours avec un fond sionisme, mais bon, admettons, même si sans fond sionisme. Mais qui c'est qui va comprendre qu'il y a une connexion? Pourquoi ils veulent pas parler de la connexion plus qu'évidente, que je démontre moi à mon tout petit niveau, avec un article de 16 pages que personne n'a lu? Parce que je suis un débile, il paraît. Vous voyez comment on peut invisibiliser un type à force de l'humilier, j'en parlais, allez voir mon avant-dernier tweet. J'explique comment se passe une cabale bien organisée. Hein. Eh bien, on arrive à la fin, à ce que des gens sont tellement lobotomisés, à peu près pareil de ce que j'ai dit au début, lobotomisés, ah non, lui, hystérique. Hystérique. Ils sont incapables de lire un seul de mes articles, de critiquer un seul de tout le travail que j'ai fait, mais ils vont dire, ouais, il est fou, il est débile, machin, regardez, machin, il a pas de follower. Ben, sinon, j'ai pas de follower, connard. Suspendu 46 fois, cible de boycott, de cabale, d'insultes, de diffamation, consigne de blocage. Qui aurait des followers à ma place? Franchement, il me faut rire, les mecs. Voilà, bref. Je vais parler un peu de tout et de rien, mais ce qui est sûr, c'est que pour revenir à Madi Seni, là, je trouve qu'elle est bonne, enfin, je dirais, dans ses interventions, elle est bonne, mais je comprends pas cette double face, et je comprends pas comment on peut avoir un rôle derrière un plateau, et le soir, dîner en tête-à-tête avec son mari, qui justement développe ce phénomène pour de l'oseille. Et sachez que Borowski, en plus, il est d'une famille aisée. C'est pas un type qui vient de la rue, qui a besoin de l'argent, qui est prêt à tout. Il y en a comme ça, des arrivistes, machin, ils ont jamais eu d'oseille dans leur vie, machin, ok, d'accord. Mais lui, il a de l'oseille. Vous avez remarqué que les trois quarts, hein, j'ai fait le calcul, les trois quarts des petites starlettes de la dissidence sont binationales. Et sont parfois même, vivent à l'étranger, comme Soral, le grand, ouais, c'est en fait, ouais, non, d'accord, c'est comme genre, non, c'est comme De Gaulle, j'ai compris, ouais, lui est en Suisse, l'autre était, ouais, d'accord, ok. Excusez-moi, parce que j'ai failli insulter Jean Moulin. D'accord? Donc, quand vous comprendrez que c'est pas un hasard, s'ils sont quasiment tous, comme je viens de le dire, binationaux, hein, eh bien, vous comprendrez ce que c'est que la fausse dissidence, le faux patriotisme, et pour aller plus loin, quand on est sur le marché antisioniste, on est par ricochet sur le marché pro-islamisation. C'est mathématique parce que si vous ciblez les juifs dans tous les domaines et que vous épargnez l'islam, vous facilitez l'islamisation de la France. Quand on vous dit aujourd'hui que les deux plus grands résistants, nous avons un converti à l'islam, Dieudonné, qui l'a avoué, qui poussait les chrétiens à se convertir à l'islam, hein, Jésus est un prophète de l'islam, machin, moi je vais pas le reposter, vous l'avez vu ou pas, je sais pas. En même temps, à moitié, pas franc-maçon, mais en tout cas, boosté et drivé par les francs-maçons, ça c'est la résistance. Hein. Donc la résistance, et puis Soral c'est à peu près le même profil. Vous dites la résistance, les deux grands résistants de France, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien finalement, ils alimentent, ils déroulent un tapis rouge pour les vrais envahisseurs qui sont dangereux. C'est pas les 300 000 juifs ou les 4 juifs à la télé, parce que ça change pas la politique française. Ce sont ceux qui sont là en nombre. C'est la démographie qui fait l'histoire. Donc les grands résistants de France aujourd'hui dressent un tapis, non pas volant, mais déroulent un tapis, comme si à l'époque Jean Moulin déroule un tapis pour les nazis. Pas parce qu'ils sont nazis, juste parce que c'est les ennemis de la France, en tout cas dangereux pour la France. Donc quand vous comprenez cette fausse dissidence, vous comprenez que la vraie résistance aujourd'hui, c'est pas d'être antisémite et anti-Israël, c'est d'être pro-Israël. Pas, je dis pas d'aimer les juifs, on s'en fout, hein, mais pro-Israël, pourquoi? Parce qu'Israël a exactement au cordeau les mêmes ennemis que la France chrétienne. C'est facile, hein. Et quand vous réfléchissez aujourd'hui, les antisémites, vous voyez dans la rue, les islamo-gauchistes, machin, toute cette bande-là, ils sont également, ennemis de la France chrétienne. Et de la France tout court, puisqu'ils jouent pour l'étranger comme Mélenchon par exemple. Et en plus ils sont mondialistes et ils vont croire qu'ils résistent contre le mondialisme. Donc voilà ce que c'est que globalement vous partez des juifs et vous comprenez tout le système. Mais est-ce que vous voulez comprendre? Non. Pourquoi? Parce que je vous dis ça derrière un téléphone chinois. Non, pas chinois d'ailleurs, j'ai changé. Bon, un téléphone. Il est quoi ce téléphone? Il est coréen je crois. Bon, je sais pas. Samsung, je sais pas ce que c'est. Bon, bref. Et si je vous disais pareil... juste avant l'intervention de Philippe de Villiers, qui viendrait rajouter une couche et présenter le NFD,
Vous dites, putain, ce mec, il est génial, il nous a tout expliqué, comme ça, simplement en 10 minutes, quoi. Vous voyez? Le problème, c'est pas ce qui est dit, c'est celui qui le dit. Tout comme le problème, c'est pas le qui, c'est le quoi. Donc vous êtes, je suis désolé de vous le dire sur les réseaux sociaux, à l'envers des deux côtés, et les deux aspects de légitimité, on va dire, et c'est pour ça que vous me prenez pour un fou. Et c'est pour ça que, comme dans Midnight Express, moi je tourne dans un sens et vous tournez tous dans l'autre, donc vu le nombre, bah forcément que c'est celui qui est tout seul ou presque, c'est lui le fou. C'est ça le problème. C'est que c'est pas moi le fou, et je suis désolé de vous le dire, je suis loin d'être fou. Merci.